Simultanément à ses sœurs jumelles C1 et 108, la Toyota Aygo se renouvelle avec l'arrivée de sa deuxième génération. Les différences avec ses sœurs françaises sont essentiellement esthétiques, et la Toyota est la plus expressive du triptyque avec une face avant digne d'un manga. Au cas où vous la trouviez encore un peu fade, certains coloris en rajoutent encore une couche, comme cet orange. L'Aygo est disponible en 3 ou 5 portes avec 4 niveaux de finition, X, X-Play, X-Sight et Exclusive. La finition X-Sight de notre modèle d'essai se reconnaît à ses rétroviseurs et poignées de porte en noir laqué. A l'intérieur, pas de surprise, on retrouve la même planche de bord que dans les C1 ou 108, mais les habillages changent. La planche de bord reprend ainsi le noir laqué des rétroviseurs sur cette finition X-Sight. L'écran tactile est 2 séries sur cette finition, mais il faut recourir aux options pour obtenir la climatisation automatique. A l'arrière, l'habitabilité est toujours trop juste pour des adultes, mais au moins l'Aygo propose-t-elle comme ses sœurs le choix entre 3 ou 5 portes. Le coffre a progressé pour atteindre 168 décimètres cubes, c'est toujours petit par rapport à la Volkswagen Up. Au démarrage, pas de surprise non plus, avec la sonorité immédiatement reconnaissable du 3 cylindres. En ville, tout va bien, avec un petit moteur suffisant et un petit gabarit qui aide à se faufiler, la direction étant assistée sur toutes les Aygo. Sur route, les 69 chevaux peuvent paraître un peu justes, d'autant que les rapports de boîte sont très longs et ne favorisent pas les reprises. L'Aygo ne diffère pas sur ce point des C1 ou 108, et comme elle, la japonaise se montre un peu plus confortable que sa devancière sur route, malgré un niveau sonore toujours trop élevé. L'Aygo a 2 arguments principaux pour séduire par rapport à ses sœurs de Citroën ou Peugeot. Son design plus marqué et sa garantie 3 ans, soit une année de plus que les françaises. Ceci en gardant des tarifs similaires à ses sœurs jumelles, voire un peu moins chers. Notez que pour l'instant Toyota ne propose pas le bloc 1.2 litre de 82 chevaux disponible sur les françaises, mais qu'il arrivera à terme sur la japonaise également. Autre remarque, les 2 finitions supérieures ne sont disponibles qu'en 5 portes, alors que les françaises laissent le choix sur toute la gamme entre 3 et 5 portes.